Bonjour à tous, je m'appelle Clara Magnier, je suis en cinquième année à l'UTC en génie biologique filière biomédicale et à l'automne 2019 j'ai pu réaliser un stage à l'Université de Waterloo au Canada dont le sujet était l'utilisation d'ondes électromagnétiques pour des capteurs biomédicaux. Un des axes de recherche sur lesquels j'ai pu travailler c'était l'analyse de la marche et je vais vous en parler aujourd'hui. Euh, Les- Il existe de nombreux paramètres de la marche, par exemple la cadence, la vitesse ou la taille des pas, et ces paramètres pourraient être utilisés comme des indicateurs de santé, notamment pour la prédiction des chutes. Ainsi, il serait utile d'avoir un moyen de mesure régulier, mais pour l'instant, il n'y a pas de système qui soit optimisé pour réaliser cette mesure. L'utilisation de radars présente de multiples avantages et donc le but de cette recherche, c'était d'utiliser un radar à ondes continues modulées par la fréquence pour essayer d'obtenir un ou plusieurs paramètres de la marche. La méthode était la suivante. Les participants marchaient le long de cet axe à des tailles de pas régulières, soit 60 cm, soit 70 cm. Ils réalisaient plusieurs allers-retours à différents rythmes, soit lent, soit normal. Le radar est présenté ici. C'est un radar qui fonctionne à une fréquence de 77 GHz et qui est utilisé avec une lentille imprimée en 3D qui permet de focaliser les faisceaux le long de l'axe. Une partie des résultats obtenus est présentée sur cette diapositive. Les grands axes de traitement de signal étaient l'application de la transformée de Fourier à court terme et l'utilisation d'algorithmes de détection de pics. Ici, vous pouvez voir, on a un graphique donc de la distance par rapport au radar en fonction du temps. Et la courbe bleue montre bien cette variation qui est due aux différents allers-retours. Ce résultat, il nous permet de connaître la position de l'individu par rapport au radar. Ce qui peut être intéressant si on souhaite coupler le radar avec une application de détection de chute chez l'habitant, par exemple. En rouge, on retrouve les points correspondant à chaque pas. La connaissance de ces points nous permet de déduire la distance entre deux appuis du cycle de marche et la cadence. Et enfin, à partir de tout ça, on peut déduire la vitesse. Concernant la qualité de ces résultats, on a trouvé que la distance moyenne pour des pas de 70 cm était 68,6 cm. C'est un résultat qu'on a jugé prometteur et donc qui mérite de plus amples expérimentations, avec notamment un moyen de référence plus précis que les marquages au sol qu'on avait. Et c'était une des pistes d'amélioration au moment de mon départ, avec essayer de détecter d'autres paramètres de la marche qui ne sont pas pour l'instant détectés. Je vous remercie de votre attention.